Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de faim émotionnelle ou comment arrêter de faire la guerre avec la nourriture. Comment arrêter justement de regarder ses plats, ses desserts, cette invitation au restaurant, aller faire les courses, regarder ce que son conjoint mange, etc. sans vraiment arriver à faire la paix avec la nourriture. Et en étant toujours dans ce truc de je ne peux pas, et avec compulsion, etc. Ici, je vais vous donner quelques exemples de personnes qui fonctionnent justement par leur faim émotionnelle et qui sont en guerre, en proie vraiment à des tourments avec la nourriture. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez justement pouvoir vous en débarrasser, parce que vivre comme ça, c'est pas vivre, c'est survivre, c'est être vraiment dans ce truc de... en fait, je ne peux pas du tout m'accorder de plaisir, je dois faire attention à tout, je dois être parfaite, et donc ça génère des angoisses, ça génère de l'anxiété, et on est tout le temps, en fait, obsédé par cette nourriture, par ce qu'on a mangé. J'ai mangé une praline au travail, etc. Peut-être que c'est votre cas, et en tous les cas, si vous ressentez le besoin d'écouter cette vidéo, c'est qu'il y a certainement quelque chose de sous-jacent qui est donc pour vous quelque chose de problématique. Alors ici, j'ai noté quelques exemples de clientes que j'avais. Donc on a Éléonore, par exemple, qui elle, quand elle allait au restaurant, elle essayait de ne pas manger grand-chose, ou elle prenait une salade. Elle mourait de faim pendant tout le repas, juste pour s'octroyer quand même le dessert, parce qu'elle savait que tout le monde allait prendre un dessert et qu'elle adore les desserts. Et du coup, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, pendant le repas, elle ne mangeait pas toute son assiette. Elle prenait quelque chose qu'elle aimait pas forcément, parce que pour elle, c'était quelque chose de compliqué, puisque elle avait une mère qui était donc obsédée par sa ligne et qui lui a bien fait comprendre que chaque plaisir qu'elle avait au niveau de la nourriture, c'était mal. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. Donc pour elle, elle était tout le temps donc dans ce truc de chaque fois que je mange quelque chose, je culpabilise tout le temps. Or, elle n'était pas spécialement grosse. Elle avait quelques kilos en plus, mais elle en avait 4-5, donc c'était pas non plus la mer à boire. Il n'y avait rien de dramatique du tout. Mais elle est venue en séance de neuronutrition pour arrêter de faire la guerre, en fait, avec cette nourriture et d'être dans ce mode culpabilité. Un autre exemple, donc, Angélique, qui a été donc battue par son père pendant toute son enfance. Et quand elle s'exprimait, quand elle exprimait en fait les accusations à tout le monde, que ce soit même au niveau de l'école, même au niveau de ses amis, etc., personne ne la prenait au sérieux. Donc ça veut dire qu'en fait elle n'a pas été entendue, elle n'a pas du tout été écoutée, ce qui fait que elle a développé en fait le fait d'avoir ces crises de boulimie. Chaque fois que quelque chose n'allait pas, chaque fois qu'elle ne se sentait pas à sa place, chaque fois qu'elle ne se sentait pas écoutée, chaque fois qu'il y avait ce côté j'ai fait quelque chose de mal et je vais être punie, etc. Donc elle avait cette crise de boulimie à chaque fois qui revenait, ce grignotage compulsif qui allait jusqu'à la crise de boulimie parfois, suivant l'événement actuel qui pouvait donc se passer. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui l'empoisonnait très très fortement et qui en fait elle faisait beaucoup de yo-yo. Donc avec son poids, j'ai même noté donc qu'en fait elle avait plus de 15 kilos en trop, mais elle était montée et descendue, montée jusqu'à 25 kilos en trop. Et en plus, quand on la voyait, c'était vraiment la bonne vivante. Elle avait toujours ce sourire, elle était toujours en train de remonter le moral à tout le monde, elle était toujours bien dans sa peau, ce qu'on aurait pu croire, puisqu'elle avait le masque du bien-être, alors qu'en fait, au fond d'elle-même, elle ne se sentait pas bien, ne se sentait pas légitime, elle gardait toutes ces douleurs d'enfant. Et pourquoi est-ce qu'elle a mis ce masque de bonne humeur aussi? Eh bien, parce que comme personne ne l'a cru quand elle était enfant et qu'elle a appelé à l'aide, eh bien, elle a pris cette habitude de, au final, comme on ne m'écoutera quand même pas, autant que je dise que tout va bien. Et comme ça évite d'être encore une fois rejetée, qu'on ne me croit pas, qu'on ne m'écoute pas. Et donc dès qu'elle se retrouvait seule, elle avait cette compulsion au niveau de la nourriture. Puis ensuite,
ben, elle s'en venait mal parce qu'elle culpabilisait d'avoir mangé. Donc, je ne suis pas quelqu'un de bien. Pour se punir, comme son père la punissait assez violemment, elle remangeait encore. Donc, vous voyez vraiment ce cercle vicieux qu'on peut vraiment avoir avec la nourriture. Et c'est quelque chose vraiment qui est emprisonnant. Dire à quelqu'un qui doit faire régime alors qu'il est en proie justement à toutes ces crises de boulimie, c'est égoïste parce que ça ne marche pas puisque c'est un problème psychologique. Et ici, j'ai Suzanne, dernier exemple que j'ai noté. Je me souviens de Suzanne issue donc d'une famille d'intellectuels où elle a toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur, parce qu'elle, en fait, elle n'a pas voulu faire des hautes études et parce qu'elle aimait le travail qu'elle faisait, elle est coiffeuse. Et en fait, elle adore son métier, elle adore ce qu'elle fait, mais elle a toujours été dans ce jugement par rapport à ses parents, par rapport à ses frères et sœurs, puisqu'elle n'a pas fait de grandes études supérieures. Et donc, elle avait régulièrement des angoisses par rapport à ça, qu'elle ne savait pas expliquer. C'est parce qu'on a travaillé ensemble sur la psychologie et qu'elle a pu vraiment comprendre d'où justement ces angoisses à répétition et que dès qu'elle avait une angoisse, elle allait se réfugier donc dans la nourriture avec aussi cet effet yo-yo au niveau du poids parce qu'en règle générale, elle allait dans les régimes drastiques. Donc, elle était vraiment en proie justement à ces régimes. Et enfin, la dernière personne, donc ici que j'ai noté, donc on a Christelle. Donc Christelle qui, elle, mangeait, allait se faire vomir, qui, si elle avait une invitation au restaurant, elle angoissait. C'était une grosse angoisse, qui ne supportait plus son image dans le miroir, qui en fait pesait tout ce qu'elle mangeait. Si peu qu'elle mangeait même un petit carré de chocolat, pour elle, c'était en dehors du programme. Donc, c'était catastrophique, foutu pour foutu. Donc, elle refaisait une crise de boulimie. Et donc, elle allait se refaire vomir. Donc, elle maintenait plus ou moins sa ligne parce qu'elle allait se faire vomir. Donc, vous imaginez la guerre à l'intérieur au niveau donc des émotions. Et comment se sentent franchement les personnes par rapport à ça. Alors on a cette société qui justement nous a mis vraiment tout le temps, tu dois garder la ligne, et ce mot régime. Ce mot régime, je le déteste, je l'aime vraiment pas parce que toutes les personnes qui viennent chez moi, on ne parle pas du tout régime, c'est non. On enlève ce côté frustration, ce côté je ne peux pas, ce côté c'est interdit, etc. On va vraiment revenir à la base des choses en travaillant sur le corps, en réapprenant à écouter son corps, mais surtout on va travailler sur la psychologie, d'où ça vient, ces compulsions, ce stress, ce mal-être, cette guerre avec la nourriture, pourquoi est-ce qu'on garde tous les kilos émotionnels. On va vraiment en fait travailler là-dessus pour arriver vraiment à vivre beaucoup mieux dans le moment présent, à lâcher les kilos émotionnels et à ne plus du tout souffrir de crise de boulimie ou de grignotage compulsif ou d'anxiété par rapport à l'alimentation. Donc je travaille avec la psychologie qui, en plus, couplée à l'hypnose, donne des résultats effectivement de dingue. Pourquoi ça donne de tels résultats? Parce qu'on a été travaillé sur la psychologie. Si vous ne faites que de l'hypnose, vous allez chez quelqu'un qui va vous mettre un anneau gastrique, emballer, c'est peser, ça ne marchera qu'à court terme, une semaine, 15 jours et encore. Parce que votre émotionnel qui est douloureux et qui est là à l'aide, au secours, j'ai besoin de m'exprimer, vous l'entendez pas et puis d'un plein coup, il va à nouveau ressortir. C'est comme quand vous faites régime. Quand vous faites régime, vous tenez une semaine, 15 jours, peut-être 3 semaines. Vous êtes là, ok, je suis bien structuré, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Je dis non pour le dessert, etc. Et puis à un moment donné, ça fait parce qu'il y a un événement, soit vous vous sentez seul, soit vous avez peur, soit il y a une anxiété, soit il y a une douleur du passé qui remonte, parce que parfois qu'il y a eu dans le moment présent un tout petit déclic, il ne faut pas spécialement grand-chose, et donc du coup, ça déborde à nouveau. Moi, ce que je vous propose, la première chose, c'est d'aller dans le lien en description, et vous avez un lien qui va vous permettre de réserver gratuitement votre séance de neuronutrition, donc c'est votre bilan alimentaire, gratuitement pendant 30 minutes. On va papoter ensemble, c'est minimum 30 minutes, parfois je traîne un petit peu. Donc on va papoter ensemble pour que vous puissiez déjà comprendre d'où ça vient. Donc je vais déjà vous donner les premiers trucs et astuces de comprendre d'où ça vient.
Et ensuite, on pourra parler éventuellement, c'est jamais une obligation, de quel suivi pourrait mieux vous convenir pour nettoyer une bonne fois pour toutes. Parce que ce qu'il y a de miraculeux, c'est que quand les personnes viennent chez moi en neuronutrition, c'est un programme qui est en fait sur le long terme et c'est à vie. Les personnes ne reprennent pas les kilos, elles vivent beaucoup mieux, sereinement, elles sont bien dans leur peau, etc. C'est à vie. Donc, c'est pas juste le temps de venir chez moi parce que ça dure des mois quand on vient chez moi. C'est vraiment quelque chose qui va rester puisque grâce aux hypnoses, on ancre les nouveaux comportements. On a nettoyé complètement les blessures. Elles n'existent plus. Vous le savez dans le conscient qu'elles ont existé, mais émotionnellement, il n'y a plus rien qui les déclenche. Donc, s'il n'y a plus rien qui les déclenche, eh bien, tout va bien. Donc, vraiment, si vous êtes en proie avec les différents exemples justement que j'ai donnés, si pour vous, c'est une guerre constante avec la nourriture, vous supportez plus votre reflet dans le miroir, vous comprenez pas pourquoi, après peut-être le décès de quelqu'un, vous avez grossi, une rupture, peut-être vous avez grossi, prenez vraiment ces 30 minutes avec moi, c'est cadeau, vraiment, c'est gratuit, c'est vraiment cadeau, on va échanger. Déjà, j'adore échanger avec tout le monde, hein, entendons-nous bien, et ça va vraiment vous permettre de, d'être vraiment ensemble pour travailler là-dessus et je vous assure que j'ai des témoignages des clients, c'est incroyable. Si vous voulez voir aussi des témoignages, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est Nathalie Cravatte Coaching et vous allez justement dans les stories à la une, dans témoignages et là vous allez voir tous les témoignages des personnes qui ont donc perdu du poids, qui se sentent mieux, etc. Et c'est juste un truc de dingue. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a parlé et si elle peut aider d'autres personnes qui sont en crise avec la nourriture. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vais continuer mon café. À bientôt. Ciao.